Bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer le chapitre d'estimation. Donc, en général, pour étudier un caractère sur une population qui contient un grand nombre des individus, cette étude est souvent très coûteuse et parfois c'est impossible. En général, dans certains cas, si on prend une population, il y en a plusieurs cas où la moyenne M, par exemple, on ne sait pas la valeur de M, de la variance ou bien de la proportion d'un certain intervalle. Pour faire n'importe quelle étude, en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend des échantillons, on considère des échantillons, euh, on considère des échantillons et on fait notre étude sur ces échantillons. Donc, en général, ces échantillons doivent être représentatifs. En général, on cherche des échantillons qui représentent bien la population. Pourquoi? Là, en général, quand on fait l'étude sur un échantillon, on essaye d'étendre cette étude sur toute la population. يعني أنا لما أعمل الإتيود على échantillon, le but منه شو إنه أنا آخد une vue générale, une idée générale sur la population. Donc, en général, si on considère une population quelconque, pour une population, on considère M, c'est la moyenne, et sigma 2, c'est la variance, avec sigma, c'est l'écart type, et la proportion d'un caractère est noté P0. Mais en général, si on a une population, on a dit, on considère ou bien on fait l'étude sur un petit échantillon. Pour cet échantillon, on va noter X bar, c'est la moyenne, et en général, on dit la moyenne empirique, c'est la moyenne de la population. S2, ou la variance empirique, quand on dit S2, c'est-à-dire c'est la variance de l'échantillon et non pas la variance de la population. Et finalement, P, c'est la proportion d'un caractère, ou bien non, P0, c'est la proportion d'un caractère, d'un caractère sur l'échantillon, et P, c'est la proportion de ce caractère sur la population tout entière. Donc, en général, les paramètres d'un échantillon, quand on considère un échantillon, en général, par exemple, si on considère un échantillon de 10 personnes et on étudie, par exemple, la longueur. Donc, en général, on sait la longueur de chaque individu, on sait le nombre des individus et par suite, on peut chercher la moyenne, la variance ou bien la proportion de n'importe quel caractère qu'on peut le considérer. C'est pour cela, les paramètres d'un échantillon sont toujours connus. يعني ما فيني ولا مرة أقول عن paramètres d'un échantillon comme inconnus. Là, sont toujours connus. Tout simplement, on peut faire leur étude. On peut calculer la moyenne, on peut calculer la variance, on peut calculer l'écart type. Et on essaye d'estimer la moyenne de la population ou d'approcher la moyenne de la population, la variance de la population et la proportion dans une population. En général, les caractères qu'on les estime, on les approche, sont celles de la population et toujours les caractères de l'échantillon sont toujours connus. Donc, en général, on a deux types d'estimation, l'estimation ponctuelle et l'estimation par un intervalle de confiance. Estimation ponctuelle, c'est-à-dire on considère ou bien on approche les paramètres de la population par des variables ponctuelles ou bien par des valeurs ponctuelles. Si on a la moyenne M, je cherche un estimateur de M, un estimateur ponctuel, une valeur ponctuelle. De même pour la variance, c'est une valeur ponctuelle. De même pour la variance, c'est une valeur ponctuelle ou bien pour la population. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'estimation ponctuelle. Donc, en général, afin d'estimer un paramètre inconnu de la population, supposons par exemple qu'on va estimer la moyenne, l'écart type ou bien la proportion qui peuvent être inconnus d'une population, en général, on considère les estimateurs ponctuels, dites les estimateurs sans biais. Pour nous, on s'intéresse seulement aux estimateurs sans biais et toujours des estimateurs. Les estimateurs qu'on va les considérer sont les estimateurs sans biais. Juste dans ce paragraphe, on veut expliquer c'est quoi un estimateur sans biais. بس أكيد ما بنسألكم عن démonstration d'un estimateur sans biais. Pour nous, on s'intéresse إنه بس بسألكم par exemple donner un estimateur de la moyenne
Tout simplement, vous disiez que X bar, c'est l'estimateur de la moyenne et vous cherchez X bar. L'estimateur, ou bien estimer la variance ponctuellement, vous donnez l'estimateur ponctuel. Donc, on a juste comme des formules, OK? Mais pourquoi on dit qu'un estimateur est un estimateur sans biais? Si je veux approcher ou bien estimer un paramètre θ, on le note tête à chapeau. Et un estimateur édite, dans ce cas, tête à chapeau édite un estimateur sans biais. S'il vérifie que l'espérance de tête à chapeau, c'est notre autre que θ, et la variance de tête à chapeau tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Mais pour nous, juste, on s'intéresse à savoir que l'estimateur de la moyenne, c'est notre autre que X bar. L'estimateur de la variance, c'est 1 sur n moins 1 S2. Et la variance et la proportion, l'estimateur de la proportion, c'est notre autre que P0, la proportion de ce caractère dans l'échantillon considéré. Donc, si je veux considérer une famille de variables aléatoires qui suit une loi normale, donc pour nous, l'important c'est de savoir que x bar, qui est égal à 1 sur n, la somme de xi, c'est un estimateur sans biais de m. Yani une fois qu'on a donné un estimateur de m, vous calculez 1 sur n, la somme de xi. Ensuite, il faut savoir que n sur n moins 1 S2, c'est l'estimateur de sigma, c'est-à-dire de la même manière. Et c'est qu'on donnait un estimateur de la variance, vous me disiez directement que l'estimateur de la variance de la population, c'est notre autre que n sur n moins 1 S2. Tout simplement, vous cherchez S2. La variance empirique ou bien la variance de l'échantillon. Une fois on trouve S2, on multiplie la valeur de S2 par n sur n moins 1. Ce terme-là, ou bien la valeur trouvée, c'est notre autre que l'estimateur de la variance. Et à la fin, on estime la proportion. L'estimateur de la proportion, c'est notre autre que P0, c'est-à-dire la proportion de ce caractère dans la population. Prenez un exemple pour fixer les idées. On va considérer l'exemple suivant. On tire d'une classe d'un échantillon de 10 étudiants. Leurs notes en mathématiques sont indiquées de la façon suivante: 5, 4, 5, 9, 8, 6, 3, 7, 2, 10, 6. La première partie, estimer la note moyenne en mathématiques pour tous les étudiants de la classe, c'est-à-dire donner un estimateur ou bien une estimation ponctuelle de la moyenne. Tout simplement, vous cherchez 1 sur n, la somme de xi, c'est-à-dire vous cherchez le total, vous cherchez la somme de 4 plus 5 plus 9 plus 8 plus 6, et à la fin, vous la divisez par 10. La valeur 6, c'est notre autre, donc x bar est égal à 6, c'est l'estimateur de la moyenne m. Ou bien tout simplement, c'est notre autre que m chapeau, si aussi on veut considérer la notation θ avec θ chapeau. Ensuite, donner ou bien estimer la variance, je vais chercher un estimateur de sigma 2. Comme on a déjà dit, l'estimateur de sigma 2, c'est 1 sur n moins 1 S2. Alors, je cherche S2. Comment je cherche S2? S2, c'est la variance de l'échantillon, c'est-à-dire c'est 1 sur 10, la somme de xi au carré. Donc, je prends la valeur 4 au carré, plus 5 au carré, plus 9 au carré, plus 6 au carré. Je trouve la valeur, la sommation de x au carré. Je divise le total par 10, moins la valeur x bar déjà trouvée, c'est-à-dire moins 6 au carré. Donc, on trouve cette valeur, elle est égale à 6. Je vous conseille de répéter le calcul. Une fois on a trouvé S2 est égal à 10, maintenant 10 sur 9 fois 6 qui est égal à 6,67, c'est l'estimateur de S2. À la fin, estimer la proportion d'étudiants ayant obtenu une note en mathématiques plus grande ou égale à 7. Donc, l'estimateur de la proportion, c'est la proportion de ce caractère dans l'échantillon. C'est-à-dire, je cherche la probabilité d'avoir un étudiant qui a eu une note plus grande ou égale à 6. Si je veux considérer X, c'est la note prise par cet étudiant. Donc, c'est la note
Euh, sorry. Donc, c'est la proportion, la probabilité de prendre une note plus grande ou égale à 7. Donc, à quoi est égale la probabilité d'un événement? C'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Combien de notes plus grand que 7? 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 et par suite, c'est le nombre de cas favorables, 4 notes, divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire par le nombre de toutes les notes qui est égal à 0,4.